Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch dans notre playlist ELK. On va s'intéresser aujourd'hui à un outil qui s'appelle Cerebro, qui est assez pratique. On va voir cet outil-là, puis un second, et puis bon, je pense qu'on aura fait un peu le tour des outils vraiment très utiles à retenir. Donc Cerebro, ça va nous permettre de manager notre cluster et d'avoir une vision globale sur notre cluster Elasticsearch, notamment la distribution des index, oui, les settings des index, etc. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, manipuler à coup de cœur l'Elasticsearch, ça, c'est bien quand on le fait au quotidien, parce qu'on retient les éléments, il n'y a pas de souci. Après, quand on va le faire une fois de temps en temps, ça va pas être très pratique. Souvent, quand c'est dédié à des logs, on va pas faire ce genre de manip très souvent. Donc du coup, voilà, c'est pas toujours très agréable de le faire. Donc, démonstration, par exemple, si je crée un fichier, donc on va dire, tiens, hop, donc si je fais un curl de 192.168.20.102 sur le port 9200 et que je vais chercher déjà les index. Donc là j'ai mon index de 5 bits qui est envoyé toujours comme lors de la vidéo précédente via le serveur en dessous avec les log nginx. Cet index 5 bits, je peux le consulter tout simplement comme ceci. On peut même consulter ses settings. Hop, voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc là j'ai ces settings directement. Dans ces settings, on a quoi? On a le nombre de réplicas. Donc son nombre de réplicas, nous on se dit tiens, je veux le changer. Donc comment je fais pour le changer? Donc là je vais aller éditer un fichier JSON NB réplica. Ok. Je vais récupérer mon petit élément qui est là. La mise en forme, on s'en fiche un petit peu. Bon, on s'en fiche de la mise en forme. De toute façon, c'est du JSON, ça va passer, il n'y a pas de souci. Donc derrière, moi, ce que je veux, c'est envoyer cet élément-là. Donc on va repartir de cette requête-ci. On va dire que donc là, c'est du xput grand H. On est toujours en format content, en format JSON. Donc content type application slash JSON. Et là, donc ce qu'on met à jour, c'est bien cette partie-ci, les settings, yes. Du coup, on n'est pas en pretty. Et on est en NB. Comment il se nomme mon fichier -d @nb replica.json. Donc là, il vient de me le faire. Donc super. Donc si je fais un pretty, hop, il est passé à 2, c'est super. Donc j'ai 2 réplicas pour chaque shard, donc ça c'est cool. Par contre, vous voyez que c'est quand même assez laborieux. Là, si je veux le remettre en mode normal, je vais retourner dans mon NB réplica. Je vais le passer à 1, mais vous voyez que quand même taper le JSON de tête, bon celui-là il n'est pas très compliqué, mais d'autres ce serait un petit peu plus délicat. Donc là je suis repassé à 1, pas de souci. C'est quand même assez fastidieux, pas très sympathique, donc il y a moyen de faire mieux. Donc pour ça on peut utiliser l'outil qui s'appelle Cerebro, donc je vous ai mis le lien ici. Donc vous avez, alors c'est un outil qui s'installe simplement, soit avec Docker, soit sans Docker. Avec Docker c'est assez facile, sans Docker aussi. Il écoute ensuite sur un port donné avec un serveur web et à côté on peut lui passer une configuration LDAP pour lui imposer de l'authentification. Nous on va le faire tourner avec un Docker Run. Alors hop, voilà ici. Donc j'ai déjà Docker d'installer. Là je vais lui passer un -d qui soit en mode detach. Ensuite -name Cerebro. On va donner un petit nom au conteneur en question. Et sur le port 9000, très bien. Alors déjà, ouais, voilà. Hop, tout ça, on n'en veut pas. Et c'est parti. Voilà. Donc là, il tourne, pas de souci. Donc je me rends sur ma machine, 192.168.20.102. Alors il peut être situé, c'est un client, donc il peut être situé n'importe où, hein.
Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai mis sur le même, un des nœuds du cluster, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors, vous voyez le petit rappel de Cerebro, hein, clin d'œil au X-Men. Et derrière, bah, on va lui dire. Alors, il est capable de manager plein de clusters, hein. Là, il suffit simplement de lui passer les URL de nœuds de clusters. Et derrière, il va vous permettre, il va vous afficher une liste, hein. On aurait une liste ici si on en avait plusieurs. Pour l'instant, on va en enregistrer un. Et du coup, si on en avait plusieurs, bah, on pourrait switcher d'un cluster à un autre pour avoir une visibilité. Donc là, je lui rentre l'IP et le port de mon cluster, connect. Et là, on est connecté à notre cluster. Donc là, c'est assez sympa parce que déjà, on a un tableau croisé où on a ici les index. Donc là, on peut en avoir autant. Bah voilà, si on avait un index par jour pour notre 5 bits, on le verrait. Ensuite, ici, on a nos nœuds. On a aussi un rapide coup d'œil sur l'utilisation du disque, du CPU, du load de chacun des nœuds. Donc ça, c'est assez sympa. Les IP, bien sûr, de nos nœuds. Qui est le master désigné. Donc celui-là, il est éligible, celui-là, il est éligible, mais le désigné, c'est celui-ci. Je vous rappelle, quand on a fait le bootstrap, il y a 2 vidéos, on a indiqué que c'était celui-ci qui était notre préférence pour bootstrapper, quoi. Ici, vous pouvez voilà, étendre la vue ou pas. Donc, vous avez des informations sur, par exemple, la version de l'ES, etc. Vous retrouvez des informations détaillées sur les nodes aussi en cliquant sur Node ici. Donc, vous avez des informations un petit peu plus détaillées sur les chiffres, les vrais volumes, etc. L'uptime et les versions de la JVM, les versions de ES également. Donc vous avez une petite barre pour naviguer ici. Vous avez la possibilité ici alors de switcher, de voir l'état déjà du cluster. Je crois que vous pouvez switcher. Ouais, alors c'est pas le bon plan parce que nous on les a pas enregistrés. Et d'avoir une fréquence de rafraîchissement. Ensuite, vous avez la possibilité de passer directement des requêtes REST telles qu'on les avait tout à l'heure, hein. Donc là, il faut simplement passer l'URL, le verbe et le contenu de la requête, la data. Ensuite, on a le more ici qui va permettre directement de créer des index, de regarder les settings et de modifier les settings du cluster, pas de l'index, hein, mais du cluster en lui-même. Donc là, c'est assez sympathique aussi de pouvoir le faire directement comme ça. Vous avez la possibilité à chaque fois de rechercher ici Hop, vous voyez, ça s'auto-sélectionne, donc ça c'est cool. Ici de visualiser les alias. Alors il n'y en a que pour Kibana, ça on a déjà vu les alias un petit peu ce que c'était, on reviendra peut-être dessus. Faire une analyse quand vous voulez requêter un champ particulier. Je sais pas, hop, voilà. Donc là, il va vous indiquer l'offset. Je ne sais pas exactement ce que ça reprend. Je m'en suis jamais servi. L'index template. Donc là, nous, on n'en a pas sur la partie 5 bits, mais il y en existe d'autres à côté. Donc là, ça permet de définir le mapping par avance. Donc ça, c'est pas mal non plus. Repositories, je ne sais pas ce que ça représente. Si, repositories, bien sûr. Donc là, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour les backups, les snapshots et les restaurations. Donc ça, on a déjà vu le principe via Kibana, mais on peut le faire aussi par ici, avec les différents types de stockage, etc. On peut le créer directement là. La possibilité de faire un snapshot, cette fois-ci, directement d'ici. On verra ça plus tard. On a déjà fait les snapshots via Kibana également. Et la cat API, donc là ça permet de lister rapidement les éléments quand on fait le underscore cat indices. Voilà, bah, ça revient à celui-ci. Donc via la méthode cat, toc, on liste nos index. On peut lister d'autres choses de cette manière-là. Les shards par exemple, hop, execute, toc, on a nos shards. On sait donc via cette méthode-là, mais aussi autrement, le nombre de primaires et de secondaires, donc de réplicas et de shards principales. Si on va sur Overview, on le voit aussi ici. On est en principal, donc on est avec notre shard ici quand les lignes sont en continu, et en discontinu, on est sur un réplica. Donc là, pour modifier tout à l'heure, on a modifié le nombre de réplicas pour notre index 5 bits. Si on veut le faire,
il suffit de faire ici. Donc aussi, on a tout l'accès aux settings de tout l'index en lui-même. Donc index settings. Ici, si je tape réplica, je vais pouvoir aller setter ici le nombre de réplicas. Ici, je peux sauvegarder. Du coup, si je retourne dans mon overview ici, vous voyez, hop, directement, ça y est, le cluster a déjà pris en compte le fait qu'il allait, pour ce shard-là, devoir avoir 2 réplicas. Donc, il a été créé 2 réplicas supplémentaires. Donc ça, c'est très, très sympa, notamment quand vous allez avoir besoin de, voilà, de drainer un nœud pour voir qu'est-ce qu'il contient. Est-ce qu'il contient des réplicas plutôt, ou plutôt des shards, etc. Donc ça va être sympathique. On a aussi les stats. Ouais, alors là, bon, c'est toujours l'affichage un petit peu classique, mais on a les stats de notre index. On peut forcer les merges d'index aussi, donc quand on a plusieurs optimize, donc là, moi je vais pas le faire. Le flush d'index, bon là, voilà, clear cache, donc nettoyer le cache de l'index. On peut le close à un index, donc le freezer. Et on peut voir le mapping de l'index. Donc si on voulait recréer un autre similaire, vous copiez le mapping et vous pouvez le recréer. Ça vous permet aussi de voir rapidement quel champ correspond à quel type. Donc ça, c'est assez sympa. Là en haut, vous avez un petit rappel aussi des éléments. Donc le nom du cluster, le nombre de nœuds, le nombre d'indices, d'index, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le nombre de shards. Donc là, hop, ouais, pourquoi on en a 4 hein, c'est parce que voilà, on peut cocher les spéciales ou non. Et du coup, il ne les affiche pas tous. Le nombre de documents au total sur l'ensemble du cluster. Et ici, oui, on a un petit rappel aussi ici de la taille de l'index en question, le nombre de documents. Donc là, on sait qu'on a 2 documents. Le nombre de shards, donc ça voilà, et 3 c'est sa distribution sur le nombre de nœuds où il est présent. Voilà, avec ça on a fait un peu le tour de Cerebro, donc un outil très très sympathique, très pratique. Nous on va revenir au nombre de réplicas standard. Je suis pas parti au bon endroit. Hop. Edit index, réplica. Hop, on passe à 1. Save. Voilà. Ok. Bon voilà, du coup on a fait le tour de Cerebro. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.